Donc, pour les entreprises qui sont toujours présentes, je vais prendre les fiches une à une et j'annoncerai les entreprises. Vous pourrez prendre le micro juste pour dire que vous confirmez. Il ne s'agit pas de se présenter, il ne s'agit pas de... parce que j'aurais déjà donné le nom de l'entreprise. C'est juste confirmer qu'effectivement, vous vous êtes annoncé là-dessus. OK? Alors, pour la fiche projet numéro 1, éventuellement, si le service technique a les diapos des fiches projet à disposition, cela peut se projeter en même temps que la salle, ceux qui prendront le micro. Merci. Alors, pour la fiche projet numéro 1, qui porte sur la mobilisation du champ captant nord-est, nous avons ASPAC. ASPAC, s'il vous plaît, pouvez-vous lui remettre le micro pour qu'il confirme? S'il vous plaît, madame, voilà. Oui, merci. On confirme en effet notre positionnement et notre manifestation d'intérêt sur ce projet. Et nous sommes une entreprise EPC qui fait la conception et la réalisation des projets et nous venons avec la banque KBC, la banque belge, pour l'ensemble du financement du projet. Merci beaucoup. Cela vos applaudissements pour les féliciter, les remercier de leur intérêt. Sur la même fiche projet, GKR. Merci beaucoup. Le représentant de la société tchèque GKR n'est pas actuellement dans la salle, mais au nom et pour le compte de GKR, moi, Maître Akakpo, je confirme, GKR apporte le financement à 100% et l'exécution. Merci beaucoup. Merci. Pour la fiche projet 3A, réseau de desserte structurant de Lomé-Bas, Guater Entreprise, Waterloo et Denise. Il y a aussi Globex Construction, SGTM du groupe Canazoué. Effectivement, le groupe Canazoué confirme le financement du lot 3A avec un financement indien. Merci beaucoup. Fiche 3B, c'est les deux entreprises qui se sont aussi positionnées. Globex Construction, SGTM du groupe Canazoué. Vous confirmez pour le 3B aussi? Merci. Pour le projet 4, extension du réseau de distribution et branchement 2023-2025. Vous confirmez aussi? Merci. Et sur cette fiche, il y a aussi Guater Entreprise, Waterloo Denise. Pour le projet numéro 5, renouvellement des conduites vétustes. Quantum Solution Group. Oui, je confirme. Merci. Pour le projet 6, le barrage de Zion, Quantum Solution Group. Oui, je confirme. Nous arrivons avec le financement et l'équipe technique pour faire le travail. Merci beaucoup. Globex Construction, SGTM du groupe Canazoué. Confirmé. Merci. Partant de Lomé, nous allons sur le projet, la fiche projet alimentation en eau potable de 13 villes secondaires, phase 1 et 2. Phase 1, GKR. Merci. Pour la phase 1 et la phase 2, Dharma Consortium Group. Dharma Consortium Group. Oui, nous confirmons pour Dharma Consortium Group. Merci beaucoup. Pour la fiche projet alimentation en eau potable de 497 centres semi-urbains, Dharma Consortium Group. Merci. Globex Construction SGTM du groupe Canazoué. Merci. Pour l'assainissement,
la station de traitement des eaux usées, la STEP, Dharma Consortium Group. Merci. MTK Service. MTK Service. OK, peut-être qu'ils sont sortis de la salle. Merci beaucoup. Voilà donc, Monsieur le ministre, ce que nous avons eu comme manifestation d'intérêt au cours de la période où les bailleurs étaient en huis clos. Merci. Il y aura à la fin une annonce sur ce qu'il faudra faire après et les dispositions que le ministère prendra. Alors, nous allons, dans quelques minutes, passer la parole aux représentants des bailleurs pour nous annoncer ou bien nous faire l'économie de ce qui s'est fait au cours du huis clos. Parce que cela va se faire en deux temps. Il y a l'annonce et puis il y a la signature. Merci. Alors, comme je disais, la suite de la journée va se poursuivre avec l'annonce des bailleurs, la signature de la convention de financement du PASCO 3 et le mot de remerciement du ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Et donc, en attendant les parties signataires, nous allons prendre une petite pause avec l'appui du service technique, éventuellement un peu de musique togolaise pour nous accompagner. Merci. Merci. Nous accueillons Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances qui nous rejoint donc pour la cérémonie de clôture de ces 2 jours de table ronde pour la mobilisation des ressources pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement au Togo. Merci. Je rappelle que cette cérémonie de clôture verra trois éléments principaux. Le premier étant l'annonce des bailleurs à l'issue des 2 jours d'échange, suivi de la signature de la convention PASCO 3 et enfin le mot de remerciement du ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Donc, sans plus tarder, je vais inviter Madame la directrice de l'AFD, la directrice pays de l'AFD, de venir pour l'annonce, de prendre la parole pour l'annonce des bailleurs par rapport à leur engagement à soutenir la stratégie du Togo pour le financement du secteur de l'eau et de l'assainissement. Merci. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, monsieur le ministre de l'Hydraulique et de l'eau villageoise, chers participants, je vais être concise puisque la signature de la convention qui participe aussi de la mobilisation financière, de la mobilisation de ressources pour le financement des plans directeurs et des projets qui ont été évoqués est une réponse. Alors, ce que je voulais dire au préalable, monsieur le ministre, c'est d'abord vous réitérer les remerciements de l'ensemble des participants pour la qualité de l'organisation, aussi bien sur la forme que sur le fond, pour la qualité des échanges et de la documentation qui a pu alimenter le travail. La participation de l'ensemble des participants venus de l'étranger confirme l'intérêt, si besoin était, de l'ensemble des techniciens, des experts du secteur privé et des bailleurs pour vous soutenir et pour soutenir la stratégie du Togo dans l'approvisionnement en eau potable, assainissement, que ce soit en milieu urbain, en milieu semi-urbain ou en milieu rural. Ceci étant, et l'intérêt de l'ensemble des bailleurs qui ont été exprimés, ce qu'il serait intéressant pour nous, c'est de pouvoir partager ou recevoir l'ensemble des études de la documentation qui a pu être préparée. Un intérêt a été marqué pour le projet de désalinisation, dessalement,
il nous semble qu'il serait quand même nécessaire de faire des études complémentaires, notamment pour travailler sur le modèle économique, pour travailler sur ou avoir plus de précision sur les impacts, les enjeux environnementaux et climatiques. Donc, comme je l'ai dit, l'ensemble des bailleurs a marqué son intérêt à vous accompagner, à accompagner la programmation de l'État togolais en matière d'eau potable, d'assainissement, aussi bien en zone urbaine, en zone semi-urbaine qu'en zone rurale. Un intérêt aussi pour ce schéma de DSP qui a été présenté à l'ensemble des bailleurs. Et pour entrer dans le vif du sujet, Monsieur les ministres, donc, un intérêt a été exprimé. Comme vous le savez, comme nous avons eu l'opportunité de l'évoquer, nos collègues de la Banque mondiale ont marqué leur commitment, leur engagement à financer pour un volume total de 100 millions de dollars le programme de l'État togolais, aussi bien en eau et assainissement. En plus du projet que nous signons concernant l'Agence française de développement, je devrais parler de l'agence en dernier, je manque de politesse, mais vous m'en excuserez, le temps nous est compté. En plus du projet donc, que nous allons signer aujourd'hui de subvention de 10 millions d'euros, nous nous engageons à vous accompagner à hauteur de 40 millions d'euros de dollars pour identifier donc bien sûr le projet qui sera financé dans le domaine de l'eau, de l'accès à l'eau potable, et la zone restera à définir. Nos collègues de la Banque ouest-africaine de développement m'ont indiqué qu'ils avaient une capacité d'engagement d'environ 80 millions de dollars et à l'intérieur dont environ 30 millions de dollars pour éventuellement vous accompagner sur le programme ou le projet de dessalement, sous réserve là aussi d'avoir des éléments complémentaires, notamment sur le modèle économique, et puis d'avoir des conforts ou des analyses complémentaires sur les aspects environnementaux et climatiques. Concernant la Banque africaine de développement, juste une petite précision, j'ai listé la liste des engagements indépendamment des montants. C'était plutôt par paresse intellectuelle ou au fur et à mesure de nos échanges. Pour ce qui est de la Banque africaine de développement, la Banque africaine de développement s'engage dès à présent à mobiliser 28 millions de dollars, et notamment pour des appuis en milieu semi-urbain. Nos collègues de la Banque africaine de développement, et notamment à travers le bureau installé au Togo, nous ont indiqué qu'ils disposaient aussi d'une facilité ou d'un guichet pour accompagner le secteur privé, notamment via des PPP, et qu'à ce titre-là, ils étaient en mesure de mobiliser pour l'eau et l'assainissement une enveloppe ou un guichet d'environ 50 millions de dollars, étant précisé que leur guichet va bien au-delà, mais que ça c'est réservé aussi à d'autres secteurs, et que leur guichet plus globalement est d'environ 200 millions de dollars. Voilà. Mais pour le guichet secteur privé, PPP, donc sur ces 200 millions, 50 millions seraient ou pourraient bénéficier à des projets dans le domaine de l'eau, eau et assainissement. Nos collègues de l'Union européenne ont la possibilité de mobiliser une garantie de 21 millions d'euros. Cette garantie, pour pouvoir être mobilisée, donc garantie d'un financement, d'un prêt à une institution, était initialement destinée à la BEI. Ils sont en train de voir la possibilité de faire bénéficier une autre institution de cette garantie. En tout cas, le montant de la garantie serait de 21 millions d'euros. Elle doit être engagée d'ici 2024. Il y a un critère d'ordre géographique. Enfin, les projets doivent concerner s'inscrire dans le cadre de la stabilisation économique au nord, et donc ce sont pour des projets implantés au nord du Togo. La BIDC est aussi tout à fait disposée à vous accompagner. Aujourd'hui, ils ne sont pas en mesure de chiffrer leur engagement en revanche, puisqu'ils restent en demande ou à l'écoute, bien sûr, d'une requête et d'une indication des projets susceptibles de faire l'objet d'un accompagnement. La structure Elof Hanson, de la même manière, a regardé la liste des projets et a confirmé son intérêt à appuyer un projet dans le cadre, voire plusieurs projets dans le cadre de cette liste. Ils ont la possibilité d'intervenir aussi bien en prêt qu'en garantie. Voilà. Donc, ils ont confirmé leur intérêt, mais là aussi, ils attendent un retour ou des éléments, une demande précise quant aux besoins d'accompagnement et à être en mesure d'échanger avec vos services directement. Alors, les collègues du Fonds koweïtien pour le développement, là aussi, l'intérêt pour la stratégie pour les projets évoqués est réel. Ils ont en revanche besoin de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir disposer de plus d'informations
pour plus concrète, opérationnelle. Je crois qu'ils ont fait le déplacement, donc ça marque l'intérêt exprimé pour la stratégie, le plan d'approvisionnement. Des études, des échanges complémentaires seront nécessaires et étant précisé que l'enveloppe habituelle de soutien au Togo s'inscrit entre 20 et 23 millions de dollars. De même, nos collègues de la Banque islamique de développement, là aussi, et comme vous le savez, s'inscrivent dans une relation de long terme avec la République togolaise. À ce jour, et c'est pour ça qu'on exprime, ou nous avons fait part de l'intérêt à recevoir des documents et à poursuivre les échanges, au-delà de l'intérêt ou de l'engagement à vous soutenir, il y aura des négociations, une mission a priori au premier trimestre 2023, qui permettra d'échanger et d'identifier avec vous la manière dont le soutien à l'eau et éventuellement à l'agriculture trouvera sa part dans les financements qui seront apportés, les soutiens qui seront apportés par nos collègues de la Banque islamique de développement. Enfin, lors de nos échanges, nous avons eu la possibilité de recevoir les commentaires de la part de 2 institutions privées, 2 banques privées installées à l'étranger et qui ont exprimé le fait qu'elles avaient commencé à discuter avec des entrepreneurs. Donc, elles sont disposées à soutenir des fournisseurs via des crédits export et pour l'une d'entre elles, via un cofinancement. Voilà, donc je crois que ce qu'il est important de dire, c'est qu'il y a une véritable appétence pour le marché togolais, pour ce secteur de l'eau et de l'assainissement, aussi bien de la part de vos partenaires, je dirais, plus classiques sur ce secteur que sont les bailleurs et les institutions publiques, mais aussi le secteur privé via des appuis aux opérateurs privés, voilà, qui viendraient à fournir des équipements ou être impliqués dans l'un des marchés. Voilà, Monsieur le ministre, et bien sûr l'ensemble, mais comme vous le savez, l'ensemble des appuis des institutions financières est toujours conditionné par les échanges que vous pouvez avoir avec eux, l'importance de recevoir une requête de la part du ministère de l'Économie et des Finances et de marquer le fait que les besoins s'inscrivent dans le cadre d'une planification de la stratégie du Togo, mais je crois que la présence de Madame le Premier ministre hier et l'évocation de la stratégie élaborée en 2021 réaffirme, si besoin est, le fait que les projets présentés s'inscrivent dans le cadre des priorités de l'État togolais. Voilà, je vous remercie et j'espère avoir été concise. Merci. Nous pouvons procéder à la signature? D'accord. Merci beaucoup, Madame la directrice, pour cette annonce. Nous allons maintenant passer à la signature de la convention sur le PASCO 3. Nous rappelons que le PASCO 3, c'est 950 pompes à motricité humaine dans la région de la Kara et dans la région de la Savane pour un accord de financement de 10 millions d'euros, soit environ 6,5 milliards de francs CFA. Nous remercions le ministre de l'Économie et des Finances et la directrice pays AFD. Nous allons donc donner la parole à Monsieur le ministre pour un mot à notre endroit. Merci. Merci, Madame la directrice de l'AFD au Togo. Je n'avais pas prévu faire un discours, mais votre intervention avec les chiffres que vous avez annoncés m'a tellement réjoui que ça m'a donné l'appétit de dire un mot. Car comme vous l'avez vu, il était annoncé qu'après moi, c'est le ministre, enfin, après la signature, c'est le ministre
de l'eau, mon collègue, qui allait dire un mot. Et moi, j'ai un agenda qui était un peu chargé du côté de l'Assemblée. Je voulais dire un mot pour vous remercier. Monsieur le ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise, monsieur le premier conseiller de l'ambassade de France, représentant l'ambassadeur, son Excellence, monsieur l'ambassadeur de France au Togo, madame la directrice de l'Agence française de développement au Togo, messieurs les directeurs de cabinet, secrétaires généraux et chefs de service, mesdames et messieurs les professionnels de la presse, distingués invités en vos grades et qualités respectifs. Mesdames et messieurs, la convention de financement d'un montant de 10 millions d'euros, soit 6,5 milliards de francs CFA, que nous venons de signer confirme une fois de plus l'excellente qualité des relations de coopération entre notre pays, le Togo, et la France. Ce financement sous forme de dons permettra de mettre en œuvre le projet d'amélioration des conditions de vie en milieu scolaire et rural, PASCO 3, en faveur des populations des régions des savanes et de la Kara. Ce projet vient accélérer l'atteinte des objectifs assignés au secteur de l'eau dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025, puisqu'il permettra d'étendre les investissements visant à renforcer les infrastructures de base dans les régions des savanes et de la Kara afin de faire avancer la réalisation des buts visés par l'ODD 6 au Togo d'ici 2030. Distingués invités, mesdames et messieurs, monsieur le premier conseiller de l'ambassade de France au Togo, madame la directrice de l'AFD, le projet PASCO 3, en phase avec la stratégie d'accès universel à l'eau potable, participe de la volonté manifeste du gouvernement togolais d'assurer la protection des populations contre l'extrémisme violent dont la région est confrontée au niveau des savanes depuis un temps. Ce projet s'inscrit parfaitement avec le programme d'urgence du gouvernement pour la région des savanes, visant à la fois le développement de l'agriculture, de la lutte contre l'insécurité alimentaire, ainsi que l'accès des populations rurales aux services de base, santé, éducation, eau potable et assainissement. Je voudrais à cet égard, au nom du président de la République, du gouvernement, remercier la République française à travers l'ambassadeur de France au Togo pour son soutien aux actions de développement durable initiées par le gouvernement togolais. De façon particulière, je voudrais, au nom du gouvernement et à mon nom propre, rendre hommage à l'AFD et à Madame Zolika Bouabdallah, directrice de l'Agence française de développement au Togo, à travers leur engagement et toutes les initiatives qui sont prises pour contribuer par le biais des différents programmes et projets à impacter directement sur les populations locales et notamment les plus vulnérables, de façon à améliorer l'accès aux infrastructures de base, notamment l'accès à l'eau. Madame la directrice de l'AFD, vous avez annoncé des chiffres ici et après vous vous êtes excusé à la fin d'avoir peut-être été longue. J'allais dire, on n'est pas pressé de finir d'entendre les bonnes nouvelles. Je voudrais vous remercier et remercier l'AFD et la France pour votre engagement à nos côtés dans le cadre de l'organisation de cette table ronde et
tout ce que vous avez fait pour nous aider à mobiliser les différents bailleurs pour soutenir la stratégie d'accès à l'eau potable que le gouvernement a élaborée à travers mon collègue ici présent, le ministre chargé de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Je crois que votre engagement à nos côtés et tous les pas que vous faites, vous posez, pardon, et notamment à travers la convention que nous venons de signer ici, suffisent pour convaincre les autres partenaires qu'il faut soutenir cette stratégie d'assainissement parce que l'eau, c'est la vie. Et l'eau, c'est aussi le développement. Donc, merci donc pour tout ce que vous avez annoncé. Nous allons prendre toute cette liste des intentions, de bonnes intentions qui ont été, et des engagements aussi qui ont été annoncés pour faire le suivi ensemble avec le ministre de l'eau, les appuyer pour que tout ceci se concrétise. Pour ce qui est de ceux qui attendent des informations complémentaires, de notre part, nous nous engageons à travailler ensemble pour produire ces informations complémentaires de sorte à les amener à traduire leurs promesses en engagement concret. Donc, je voulais encore une fois vous assurer que le gouvernement togolais vraiment est disposé à travailler ensemble. Notamment, vous avez mentionné les PPP avec tous les acteurs, les bailleurs directs en prêt souverain et aussi les investisseurs privés et les fonds qui voudraient investir dans le cadre des partenariats publics-privés. Je vous remercie encore une fois, je remercie tous les autres partenaires, bailleurs qui sont venus de loin pour participer à cette table ronde. Je leur exprime au nom du gouvernement toute notre gratitude et nous réitérons notre disponibilité pour travailler ensemble de sorte à concrétiser les projets qui sont déjà identifiés et qui sont dans la feuille de route du gouvernement et dans la feuille de route de mon collègue ici présent. Merci à tous. Merci et bravo. Félicitations à Monsieur le ministre pour vraiment la qualité du travail qui a été abattu et de l'organisation. Merci à tous. Nous remercions Monsieur le ministre pour son mot et pour les remerciements. Nous allons maintenant passer la parole à Monsieur le ministre. Avant, nous allons juste quelques minutes, le temps que le ministre de l'Économie et des Finances se retire, vu son agenda très chargé. Nous allons donc nous installer, accueillir le ministre de l'Eau et de l'Hydraulique villageoise sur les projets identifiés dans le cadre de la stratégie de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Monsieur le ministre de l'Eau et de l'Hydraulique villageoise. Merci. Monsieur le premier conseiller de l'ambassade de France au Togo, représentant l'ambassadeur de France, Madame le directeur de l'AFD, Messieurs les directeurs régionaux, les directeurs généraux des cabinets centraux des ministères, chers partenaires techniques et financiers, chers participants à la table ronde des bailleurs de fonds,
messieurs les journalistes, mesdames et messieurs. J'avoue être très ému par l'annonce des bailleurs qui prouve quand même que notre plaidoyer est tombé dans de bonnes oreilles. Je voudrais, après ces 2 jours de travaux, je dirais assez intensifs, remercier tous les participants, remercier tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette table ronde, mais surtout remercier les bailleurs de fonds, notamment la BID, la BAD, la BOAD, le fonds cohésien, le fonds saoudien, la BADEA qui a été connectée en ligne, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, la Facilité africaine de l'eau de la Banque africaine de développement qui est parmi nous, avec qui nous avons déjà même des échanges très fructueux en marge de la table ronde, la GIZ, la KfW, l'Union européenne qui nous appuie depuis un certain temps aussi, la Banque mondiale, je crois que j'ai déjà cité la BOAD. Donc, je voulais remercier tous ces partenaires techniques et financiers traditionnels pour leur apport substantiel depuis des décennies dans le secteur de l'eau et surtout leur soutien à l'implémentation de notre stratégie d'accès universel à l'eau potable. En tant que ministère sectoriel bénéficiaire, nous avons pris bonne note de la nécessité de fournir des informations complémentaires que nous ne tarderons d'ailleurs pas à les donner, à les envoyer, parce que je disais hier que en réalité, si on regarde un peu les études stratégiques, les schémas directeurs, c'est presque un APS. Et donc, je pense que dans ce document-là, vous trouverez toutes les informations complémentaires pour vous permettre de confirmer votre engagement. Je vais clore mon propos en remerciant très sincèrement l'Agence française de développement qui nous a appuyés dans l'organisation de cette table ronde, aussi bien financièrement que, je dirais, techniquement, je crois que l'AFD a pris part, a même siégé au sein du comité d'organisation, et donc ce qui nous a permis de bénéficier de leur expérience dans le domaine. Donc, et je crois que si cette table ronde a eu lieu et est un succès, donc c'est en grande partie avec le soutien de l'Agence française de développement. Encore une fois, merci Madame le directeur. Nous voulons aussi vous remercier pour la signature qui vient d'être faite, qui nous permettra, je veux bien le rappeler, d'atteindre un taux d'accès de 100% en milieu rural dans la zone de projet, notamment la région de la Kara et la région de Savanes. Donc, c'est un grand pas que nous faisons dans l'adduction de l'eau potable en milieu rural, et ça va contribuer significativement à atteindre les objectifs qui nous sont fixés dans ce milieu d'ici 2025. Donc, encore une fois, merci à tous et à chacun pour votre appui, pour avoir accepté de participer à cette table ronde. Je souhaite à ceux qui viennent de l'extérieur un très bon retour chez eux. On va continuer par travailler ensemble pour que en 2030, nous soyons fiers de dire « OK, yes, we did it ». Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Je vais passer la parole au premier conseiller de l'ambassade de France. Alors, Monsieur le ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs, Dogbe Nami. Je suis très heureux d'être à vos côtés aujourd'hui, car nous venons de signer une convention qui répond à un besoin direct des Togolaises et des Togolais vivant dans le nord du pays. Ce projet PASCO s'inscrit dans la stratégie gouvernementale d'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement en zone rurale. C'est aussi pour nous une première réponse concrète à la présente table ronde de mobilisation des ressources financières.
C'est avec un grand plaisir que je participe à cette cérémonie de signature de la 3e phase de ce projet. Les projets PASCO 1 et 2 ont été unanimement salués par leurs bénéficiaires. Cette 3e phase sera, j'en suis certain également, à la hauteur de leurs attentes. Le programme annoncé est en tout cas très prometteur à tout point de vue. Enfin, l'approvisionnement en eau potable en milieu rural est une priorité car c'est le besoin premier de chacun, comme on nous l'a rappelé hier. En ayant accès à l'eau potable, les conséquences sont importantes en termes de santé, de scolarisation, de développement. Le financement de l'approvisionnement en eau potable est aussi l'affaire de tous, et notamment du secteur privé, et appelle à réfléchir à de nouveaux modèles de développement. Nous engageons l'ensemble des partenaires techniques et financiers à accompagner le gouvernement togolais dans cette nouvelle aventure. Ainsi donc, la France, à travers l'Agence française de développement, restera attentive aux sollicitations des autorités togolaises pour continuer à les accompagner dans la mise en œuvre du plan national de développement, notamment sur ce secteur si sensible de l'eau et de l'assainissement. Je suis certain que nous pourrons continuer à collaborer et à maintenir la qualité des échanges qui sont les nôtres et que je salue afin de soutenir le développement du pays. Je salue donc le partenariat et la coopération entre le Togo et la France. Akpe Namilo. Merci, Monsieur le Premier conseiller représentant l'ambassadeur de France au Togo. Nous voici un peu à la fin de ces 2 jours et la table ronde ayant été ouverte hier par Madame le Premier ministre. Nous allons donc remettre la parole au ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise pour la clôture de cette table ronde. Merci. Je ne veux pas être trop bavarde, mais suite aux remerciements qui ont été formulés, certes pour l'ensemble, à l'attention de l'ensemble des bailleurs et de l'Agence française de développement. Donc, je remercie vraiment l'ensemble des équipes, des personnes, des individus, des membres de votre ministère, des membres de la TDE, de la SPO qui se sont investis pour le succès de cette table ronde. Et alors, à titre personnel, je voulais aussi remercier très chaleureusement Didier Renard et Christelle Goa, parce que moi, je suis visible, mais c'est vous qui avez fait tout le travail. Voilà, pour le travail accompli et qui a été fourni et qui fait qu'il y a cette relation positive entre votre ministère et l'AFD. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Nous allons poursuivre, il y aura des actions après table ronde. Donc, on va vous recontacter pour voir comment on peut faire certaines choses. Merci au secteur privé aussi qui a manifesté vraiment un grand intérêt, un très grand intérêt à ces projets. Sur ce, je déclare clos la table ronde des bailleurs de fonds et que Dieu accompagne chacun chez lui. Merci. Merci encore à tous et à chacun. Nous allons donc nous séparer, sans vraiment nous séparer, puisque nous continuons les échanges et nous travaillons ensemble pour réaliser cette stratégie. Je suis Kosiwa Tipwaka, ingénieure hydraulicienne, directrice du bureau d'études African Rural Watapro, et j'ai été très honorée de vous accompagner pendant ces 2 jours. Merci beaucoup. Merci de ne pas partir. Merci de venir prendre la photo de famille avec nous.